Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ce soir, je voudrais parler on va parler d'un sujet, mais qui en regroupe deux en vérité. On va parler de la guerre spirituelle et de la miséricorde. Donc, la guerre spirituelle et la miséricorde de Dieu. Et voilà, on va prier pour que Dieu puisse nous diriger sur ce sujet. Père Céleste, merci encore d'avoir le privilège de pouvoir nous réunir dans ta maison, Seigneur. Comme tu dis à l'épître à Timothée, lorsque tu t'adresses aux pasteurs, que tu les appelles à diriger bien leur maison, afin qu'ils soient dignes de diriger la maison de Dieu. Et nous reconnaissons que le rassemblement, le corps de Christ, localement, là où ils se rassemblent, c'est la maison de Dieu. Merci. Merci d'avoir cet honneur, ce privilège, de pouvoir ensemble nous présenter devant toi, dans ta maison, Seigneur. Nous prions de parler à nos cœurs ce soir et de nous révéler un peu plus qui tu es et de nourrir notre foi, de la fortifier, et que cette dernière puisse nous amener à te connaître un peu plus. Ton nom précieux, Jésus, amen. Ok, donc on va voir quelques passages ce soir. Et on va lire un psaume 136. Et je pense que vous le connaissez tous. Hein. Et il commence par la louange, puisque le psalmiste dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Continue. « Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Donc c'est un psaume extraordinaire. Et littéralement, le psalmiste nous dit qu'il n'y a pas une facette de l'existence humaine qui n'est pas atteinte par la miséricorde de Dieu. Il nous parle de la création, il nous parle de la nuit comme du jour, il nous parle de l'intelligence de Dieu dans la façon dont il a fait la création. Et ça concerne tous les êtres humains. À la fin, on voit qu'il dit qu'il donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Et donc voilà, c'est un psaume où il y a une vision universelle de la miséricorde de Dieu. Et puis après, plus particulièrement, plus précisément,
il est parlé de la miséricorde de Dieu envers Israël. Et pourquoi la miséricorde? Parce que alors nous savons que la miséricorde, c'est à d'autres endroits, elle est traduite par la compassion aussi, c'est un synonyme de la compassion. Mais même dans notre ministère, une définition de la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Vous connaissez ça pour ceux qui sont étudiants à l'Institut biblique. Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Mais en fait, c'est une facette ça, de la miséricorde. C'est qu'une facette de la miséricorde. Sous-entendu que lorsqu'on dit que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite, c'est comme une forme de providence et de grâce de la part de Dieu de ne pas nous châtier, de ne pas nous punir selon nos œuvres, ce qui est vrai. Et lorsqu'on lit tout ce passage, on peut voir que Dieu a agi de la sorte envers Israël. Mais il y a une autre facette de la miséricorde qui est sous-entendue dans ce passage. Vous savez, comme une pièce, il y a deux facettes. La facette qu'on ne parle pas souvent de la miséricorde, c'est la facette de l'action de la miséricorde. Parce que la miséricorde de Dieu, pour pas que Dieu nous donne ce que l'on mérite, il y a l'autre facette de la miséricorde qui nous amène sur le terrain de Dieu. Et le terrain de Dieu, c'est un terrain où je n'ai pas à me soucier, pour avoir une relation avec lui, de mes propres œuvres. Donc ça, c'est une facette. Donc la miséricorde m'amène sur le terrain de Dieu qui n'est pas basé sur l'œuvre humaine pour avoir une relation avec Dieu. Et ça, c'est un grand repos, c'est une grande bénédiction de savoir ça. Et j'introduis un peu le message comme ça parce qu'on va comprendre que dans la guerre spirituelle, dans la marche chrétienne, et la marche chrétienne est synonyme de guerre spirituelle, la miséricorde de Dieu n'est pas une option. Elle est notre refuge. Elle est l'endroit même où on peut entendre Dieu nous parler. Parce que dans la sphère de la miséricorde, vu que Dieu m'amène sur le terrain non plus de mes œuvres, mais de son œuvre, non plus de mes capacités, mais de ses capacités, le terrain de la miséricorde va faire que je vais être disponible pour entendre Dieu me parler de lui-même. Et alors que Dieu me parle de lui-même, il m'inclut dans ce lui-même. Parce que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et comme le Père et le Fils sont un, de la même façon, nous sommes devenus un aussi, avec le Dieu qui est la Trinité. Et très souvent, dans nos vies, c'est une autre, là aussi, je parle de facette, mais c'est une autre facette un peu du message que Pasteur Ambroise avait fait il y a 15 jours, je crois, où tu disais que nous, en tant que croyants, souvent on cherche des solutions, mais Dieu cherche une relation. Tu te souviens de ce message que tu as fait? Mais il y a une autre facette aussi à ça. C'est vrai que nous, on cherche des solutions, mais Dieu cherche à nous parler de qui il est. C'est une autre façon de le dire, mais Dieu cherche... Dans nos situations, Dieu veut nous parler de qui il est. Parce que lorsqu'on entend Dieu nous parle de qui il est, on peut comprendre ses œuvres. Parce que des fois, on est... des fois, dans l'existence qui est la nôtre, avec toutes ces saisons, avec tous ces défis, avec des moments de joie où on a l'impression que tout nous réussit, à des moments où on a l'impression que tout s'écroule, avec des moments où on se sent fort et on a envie d'aller de l'avant, des moments où on se sent tellement sans force et on a envie d'arrêter là, quoi. Mais dans toutes ces facettes-là, ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre Dieu nous parler de qui il est pour comprendre ses œuvres, pour comprendre ce que nous vivons au moment où nous le vivons. Même si, des fois, nous comprenons plus tard pourquoi nous avons vécu certaines choses. Mais même si je ne comprends pas pourquoi je vis certaines choses, si j'entends Dieu me parler de lui-même,
à travers la miséricorde. Parce que c'est qu'au travers de la miséricorde. Vous savez, quand Moïse avait une relation face à face avec Dieu, mais cette relation face à face avec Dieu se faisait que lorsqu'il se prosternait dans le lieu très saint, et Dieu parlait du trône de miséricorde. Et Dieu parlait à Moïse depuis, c'est-à-dire d'une hauteur. Et donc Moïse devait se prosterner. Moïse était dans une attitude d'humilité. Dieu parlait à Moïse. Dieu parlait de qui il était. Et alors que Dieu parlait de qui il était, il révélait à Moïse aussi en même temps ses œuvres pour Moïse, mais aussi pour le peuple. Mais on ne peut pas avoir de capacité de comprendre les œuvres de Dieu si on ne reçoit pas dans notre homme intérieur la révélation de qui Dieu est. De qui Dieu est. Et souvent, le diable nous enlève le courage, nous amène dans une sphère de découragement parce qu'il met notre regard que sur les œuvres de Dieu. Et encore une fois, les œuvres de Dieu, des fois, au moment où je les vis, ne sont pas forcément des fois des œuvres où tout va bien. Des fois, au sein même de l'œuvre de Dieu, il est nécessaire des fois que je passe par des déserts, il est nécessaire que je passe par des moments de souffrance, il est nécessaire que je passe par des moments d'incompréhension, il est nécessaire que je passe par des moments d'introspection. Il y a des nécessités des fois dans l'œuvre de Dieu. Mais quand je vis le moment, par définition, je ne peux pas avoir du recul pour comprendre l'œuvre de Dieu, à moins que j'entende Dieu me parler de qui il est. Et souvent, ce qui nous fait du bien quand on vit des moments difficiles, c'est quand nous entendons le cœur de Dieu nous être révélé. C'est la nature de Dieu qui est notre refuge. Le psalmiste le dit ailleurs. Il dit, mais tu es mon Dieu, mon refuge, mon bouclier. Mon bouclier, ça veut dire que il y a des domaines, des pensées, des émotions où je ne peux pas aller. Il faut que je reste derrière le bouclier de qui Dieu est. Même si j'ai la liberté de me laisser aller à telle émotion ou à tel raisonnement, si j'y vais, je suis sans défense. Je dois rester sous le bouclier de la nature de Dieu. Autrement, je m'expose. Et là, dans ce psaume, il est parlé de la miséricorde de Dieu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, ça commence par une louange. Et vous savez qu'à l'époque, les gens n'étaient pas forcément éduqués. Ils n'avaient pas accès à la connaissance non plus, même des Écritures. Et on enseignait le peuple, et les prêtres enseignaient le peuple, notamment en utilisant les chants. Donc la louange était un moyen d'enseigner le peuple. Et si vous lisez les psaumes, quasiment, je ne sais plus à combien de pourcents, le pourcentage, vous retrouvez ce que Dieu a révélé dans le Pentateuque. Donc c'était de cette façon-là qu'on enseignait le peuple à retenir la parole de Dieu. Et je fais une petite parenthèse, mais je pense que ça devrait, de cette façon-là, que nous devrions aborder ou comprendre la louange aujourd'hui d'ailleurs. La louange, c'est un moyen d'enseigner et de retenir la parole de Dieu. C'était le but de la louange. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une facette qui n'est pas mauvaise en soi, si c'est équilibré, malheureusement, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, la louange est un véhicule pour répondre à des besoins émotionnels. Des fois, je ne viens pas à la louange pour se dire, pour me dire qu'est-ce que je vais recevoir, qu'est-ce que je vais comprendre, qu'est-ce que je vais apprendre de la nature de Dieu ou de la personne de Dieu. Or, la louange était faite pour retenir les Écritures et pour enseigner le peuple. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de trouver de bons chants de louange aujourd'hui. On trouve de bons arrangements, on trouve de bons
de bonne musique ou harmonie ou mélodie, c'est vrai, mais à proprement parler, de trouver de vrais chants de louange, c'est très difficile, très difficile. Et là, j'espère, ce serait bien, pourquoi pas nous-mêmes, de faire nos propres chants de louange, où on pourrait enseigner sur l'œuvre accomplie, sur la parole de Dieu. Et je me souviens, alors je ne sais pas si certains connaissent, mais moi j'écoutais à l'époque pas mal Pat Burning. Et Pat Burning, la plupart de ses chants, c'est vraiment, il récitait la parole de Dieu, quoi. Donc c'était avec un joli arrangement, de jolis arrangements, etc., etc. C'était sympa. Donc voilà. Mais je pense que c'est important de connaître ça. Donc là, le psalmiste commence par ça. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Si vous lisez encore une fois aussi les psaumes, vous verrez que souvent, pas que les psaumes d'ailleurs, mais souvent la miséricorde dans l'Ancien Testament était toujours associée à la bonté de Dieu et à la fidélité de Dieu. C'est comme ils étaient toujours liés les uns aux autres. La bonté de Dieu et la fidélité de Dieu se manifestaient aussi par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu agissait, encore une fois, pour le peuple ou pour un individu, non pas à cause de ses œuvres, bonnes ou mauvaises, mais à cause de la nature de Dieu, à cause de sa bonté ou à cause de sa fidélité. Et heureusement. Hein. Et Timothée nous rappelle, je crois que Timothée nous dit, mais alors que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Heureusement, non? Et donc après, verset 2 dit, mais louez-le, Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Puis à la fin, on a vu aussi qu'il est dit, louez le Dieu des cieux. Et on voit 3 noms particuliers de Dieu qui en fait accompagnaient, c'est des caractéristiques de Dieu qui ont accompagné tout au long de l'histoire d'Israël et Israël. C'est de cette façon-là dont Dieu s'est révélé en action, Dieu lui-même pour Israël. Et c'est intéressant parce que le psalmiste, donc, il nous parle d'autorité en fait. Le Dieu des dieux. N'oubliez pas que parce que souvent, peut-être vous le verrez en apologétique, ou alors quand vous discutez avec des gens, souvent les gens vous disent, ou pourraient vous dire, oui, je ne comprends pas si Dieu est juste, ou pourquoi, par exemple, il est dit, je ne sais plus dans quelle page, dans Exode, je crois, que Dieu allait, si le peuple n'obéissait pas à l'alliance de Dieu, aux ordonnances de Dieu, il allait maudire ceux qui désobéissaient, mais aussi jusqu'à tant de générations. Et ceux qui obéissaient, il allait les bénir jusqu'à tant de générations. Mais n'oubliez pas qu'Israël avait fait une alliance, un contrat avec Dieu pour une expression terrestre de qui Dieu était, pour une bénédiction aussi terrestre. Donc, n'oubliez pas qu'Israël avait été mis à part et appelé de Dieu, et Israël avait accepté le contrat pour que ces derniers révèlent le Dieu unique au milieu des nations qui étaient idolâtres et païennes, mais notamment idolâtres. Et donc, quand Dieu, en ces termes de responsabilité, Dieu montre les conséquences. Si vous ne vous attachez pas à ma parole et que vous devenez idolâtre, il y a des conséquences. Parce que la raison d'être de notre contrat, c'est que vous puissiez révéler qui je suis. Donc si vous devenez idolâtre comme les autres, quelle est la raison d'être? Je ferme la parenthèse. Mais, donc là, il est parlé de donc, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des cieux. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la guerre spirituelle. Et là, l'auteur donc, lit, dans 26 fois, il est dit qu'à sa miséricorde dure à toujours, mais l'auteur va lier la miséricorde de Dieu et l'action de la miséricorde de Dieu aux réalités spirituelles. Donc, il parle du nom de Dieu,
qui fait référence à la guerre spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, vous vous souvenez, Paul nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des dominations, des principautés. Et les termes en grec, notamment principauté, ça parle d'une armée qui est organisée. Vous savez, le diable rigole quand il voit des églises ou des chrétiens qui ne sont pas organisés. Il rit de ça, parce qu'en face de lui, il n'a plus une armée. Il a juste des individualités qui, bien sûr, il peut y avoir une apparence de fraternité, d'égalitarisme, si vous voulez, mais il n'y a pas d'efficacité. Et du coup, quand l'Église n'est pas organisée, elle n'est pas efficace dans le combat spirituel. Donc chacun va exprimer, on va dire, ses penchants spirituels. Parce qu'on a tous des penchants spirituels où on est plus à l'aise que dans d'autres domaines. Certains vont être plus à l'aise dans la louange, certains vont être plus à l'aise dans le côté mystique de notre relation avec Dieu, certains vont être plus à l'aise dans l'étude, d'autres vont être plus à l'aise dans la prière, d'autres plus à l'aise dans l'évangélisation. Mais en fait, on va exacerber ces domaines-là et on va faire tourner la vie chrétienne autour de ces choses-là, mais il n'y aura plus d'organisation qui fait que l'Église, avec chaque membre, va être organisée et donc efficace dans la guerre spirituelle. Donc l'Écriture nous dit que, n'oubliez pas le contexte, c'est que Israël doit être la nation qui va révéler le Dieu unique, le Dieu qui est supérieur aux autres dieux. Alors, à l'époque, il y avait des idoles qui étaient juste juste l'imagination, la création humaine. Donc l'homme a créé ou pensé des idoles. Mais beaucoup d'idoles aussi étaient le résultat de la réalité d'influence d'esprit, des démons qui existent réellement. Et c'est intéressant parce que toutes les nations alentour qui adoraient ces idoles, paradoxalement, étaient esclaves de ces idoles et notamment ils vivaient leur relation avec leurs idoles avec la notion de crainte. Si on le transposait aujourd'hui, on voit à quel point les hommes n'ont pas changé. Ils sont soumis à des esprits qui fait qu'ils sont constamment dans la crainte. La crainte du lendemain, la crainte... les gens sont très superstitieux aujourd'hui. Même les gens qui ne croient pas en Dieu sont très superstitieux. Ils ne vont pas passer sous une échelle s'ils voient un chat noir. Ils doivent signer un contrat un vendredi 13, ils vont attendre le vendredi d'après. Et paradoxalement, les gens vont dire je ne crois pas en Dieu, mais en même temps, il va y avoir cette notion de crainte. Et vous remarquerez que tous les domaines où il y a une forme d'idolâtrie, qui s'exprime très souvent par une forme de convoitise chez l'être humain, mais très souvent, l'idolâtrie, lorsqu'on en a une d'une façon ou d'une autre, c'est elle qui va être un peu la source qui va nourrir nos craintes. Elle va toujours être la source qui va nourrir nos craintes. Et nos craintes peuvent être diverses et variées, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, va dire, mais ne vous souciez pas de ces choses-là. Ça veut dire, n'ayez pas crainte de ces choses-là. Ce sont les païens qui craignent. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 6. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à une nation qui devait manifester ce Dieu unique, ce Dieu plein de miséricorde. Mais on sait que, on connaît l'histoire, on sait que malheureusement, ils vont se tourner vers les idoles, ils vont être exilés, etc. etc. Mais, donc, c'est important déjà de voir que la miséricorde est associée à la guerre spirituelle. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que on voit, et puis il va citer les rois aussi qu'ils ont vaincus dans le désert, notamment, qui typifient à peu près tous les ennemis d'Israël. Mais
Mais on peut voir que ces peuples qui étaient environnants et qui étaient remplis d'idolâtrie et avaient une notion, une relation à leurs idoles qui était différente de ce que pouvait avoir Israël. Et c'est pour ça qu'il est dit, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Et ça nous montre que nous ne devrions pas, nous, craindre ces idoles. Nous ne devrions pas vivre dans la crainte concernant notre lendemain. Nous ne devrions pas vivre dans la crainte concernant certains domaines de notre existence. Et j'imagine si je prenais le micro et que j'interrogeais les uns les autres ce soir ici, dans cette pièce, et ceux peut-être qui vont écouter par Internet, chacun de nous, on pourrait exprimer une ou plusieurs formes de crainte dans nos vies. Et elles seraient peut-être toutes différentes. Mais la question, c'est quelle est la source? Quelle est la source de cette crainte? Quelle est la source? Et donc, c'est important de comprendre que la réponse à nos craintes, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Savoir que Dieu est fidèle, savoir que c'est la bonté de Dieu qui motive Dieu à l'action. Et aussi savoir que, et là je reviens un peu à la guerre spirituelle, c'est qu'on a besoin de s'attacher à la miséricorde au travers de la dynamique de la foi. C'est par la foi que nous regardons à Jésus-Christ, qui est l'auteur et le prince de la foi. Ça veut dire que la foi, des fois, la seule foi que je peux des fois voir dans ma vie, c'est cette notion de regarder à ce Dieu qui est rempli d'amour, qui est rempli de miséricorde, qui est rempli de grâce, ce Dieu qui a enlevé les murs de séparation, qui fait que je peux rentrer dans sa présence et que je ne vais pas entendre un jugement, mais que parce que la sentence est déjà tombée sur le Fils. Mais je vais entendre un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui ne me donne pas ce que je mérite. Et des fois, c'est la seule capacité de foi que je peux avoir. Mais alors que je le fais, si je le fais vraiment dans cette dynamique de foi, Dieu va me conduire d'une foi à l'autre. Comprenez? D'une capacité de foi à une autre capacité de foi. Et notre capacité de foi doit être vraie. Je vais m'expliquer un peu. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 11. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Moi, je sais où je vais, mais je ne sais pas si vous me suivez. Hébreux chapitre 11, c'est, on va dire, le verset 1 qui nous parle de la foi. Puis il est dit, là pareil, ça nous parle des deux facettes de la pièce de la foi. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, si on devait le dire autrement, je dirais que la foi, c'est se saisir des choses que Christ a acquises pour nous. La ferme assurance, si on le disait autrement, c'est se saisir. La foi, c'est se saisir de ce que Dieu, en Christ, a acquis pour moi. Et quand je me saisis de cette réalité, ça produit une ferme assurance. Ça veut dire, pourquoi il est dit une ferme assurance? Ça veut dire que je ne peux pas être ébranlé dans mon assurance. Je suis sûr d'être sûr que c'est sûr. Vous êtes avec moi? OK? Ça, c'est la foi. Mais ça, on va dire que c'est dans la sphère de mes pensées, de mon cœur. Il y a une autre facette de la foi qu'on a lue, c'est une démonstration de celles, donc des choses qu'on ne voit pas. Et pour le dire autrement, c'est révéler de façon visible ces choses qui ont été acquises par Christ pour moi. Donc, d'un côté, il y a ce côté invisible où j'ai cette ferme assurance, je me saisis des choses qui ont été acquises par Christ pour moi. Mais si c'est que ça, ma foi peut être morte.
comme dit Jacques. Il faut que cette réalité-là soit associée à la démonstration, au fait de révéler, de rendre visibles ces choses qui sont invisibles. Ça, c'est ça la pièce, les deux facettes de la foi. Et vous savez, quand on ne vit pas ces deux facettes de la foi, comme je viens de le dire, notre foi peut être morte quelque part. C'est-à-dire que je sais ce que Dieu a acquis pour moi en Jésus-Christ, mais vu que je ne mets pas en action ma foi pour qu'elle révèle ces réalités-là, je suis dans le virtuel. Je suis dans le virtuel. Et dans le virtuel, quand j'ai des factures à payer, je crains. Quand je suis dans le virtuel, quand il y a des domaines où je dois peut-être prendre autorité, ou dois changer de comportement ou d'habitude, je vais craindre, ou être découragé, ou déprimé, ou ce que vous voulez. Quand je suis dans le virtuel, quand je pense au lendemain, ou quand je pense à comment moi je me vois, oui, je peux entendre Dieu m'aime, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Mais si je suis dans le virtuel, je vais tout craindre. Même Dieu, de la mauvaise façon. Pour ça que la foi, il y a ces deux facettes. Il y a ce côté, je me saisis de ce que Dieu a acquis pour moi en Jésus-Christ, et en même temps, je révèle cette réalité de ce qui a été saisi dans mon cœur. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, vivent dans une foi virtuelle. Et du coup, leur choix et leur vie n'est pas déterminé par leur ferme assurance. Ils n'ont pas une ferme assurance. Ils sont facilement ébranlables. Et du coup, ils prennent des décisions sur quelque chose qui n'est pas basé sur ce qui est ferme, une ferme assurance. Mais c'est basé sur autre chose. Et donc, du coup, il y a toujours des choses qui font que peut-être je ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu, dans les défis de Dieu. Et ne serait-ce que les rassemblements. Vous avez vu à quel point si tu n'as pas une ferme assurance, il y aura toujours un problème. Le travail, les enfants, la fatigue, le ceci, le cela, les belles plages, le beau soleil. C'est vrai ou pas? Ou il n'y a que moi? On est tous d'accord, non? C'est des sacrifices des fois de se dire qu'il faut venir, etc., etc., etc. Mais, parce que j'ai une ferme assurance, je révèle ce qui est la réalité de ce que Christ a acquis pour moi. Et donc, ça produit une action. Et l'action qui est produite révèle une foi qui est vivante. Et une foi qui est vivante me permet à nouveau de me saisir des choses invisibles. Et hop, et ces choses invisibles vont être révélées par des actions de foi. Et encore une fois, certains pas de foi, on a cette expression, certains pas de foi à certains égards vont être associés à un désir personnel. J'ai envie d'aller dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de domaines qui concernent les pas de foi qui ne vont pas forcément aller avec des désirs qui sont dans mes pensées ou dans mon cœur. Et donc c'est ça aussi, la sphère de la miséricorde de Dieu. C'est que Dieu, c'est pour ça que des fois, je crois que dans les prières qu'on devrait faire les uns pour les autres, des fois, c'est prions que Dieu fasse qu'il y ait moins d'options dans nos vies pour choisir les bonnes options. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. Oui. Et alors bien sûr que des fois, voilà, Dieu ça va prendre des facettes ça va prendre ça va
Ça va se manifester d'une façon particulière. Il va y avoir des brisements, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des incompréhensions. Il va y avoir, ou des fois, aussi, on va vivre dans des craintes qui vont prendre de plus en plus de place. Un mal-être aussi. Un mal-être. Des fois, le Saint-Esprit va avoir un ministère, mais on est tellement pris par le quotidien de la vie qu'on commence à porter notre oreille sur ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire depuis 6 mois après. Et en priant que ça prenne moins de temps. Mais c'est vraiment important. Et donc, ça fait partie de la miséricorde de Dieu. Et donc, si vous lisez ce passage, il est parlé de l'Égypte. Elle est où la miséricorde de Dieu? 400 ans d'esclavage? C'est ça la miséricorde de Dieu? Oui. Oui, parce qu'il a fallu 400 ans pour que la patience de Dieu envers les Amoréens, envers les Cananéens, en fait, arrive à son terme, les Égyptiens notamment. Donc nous, on peut voir les 400 ans où on est esclave, mais si on regarde, si on se place sur le regard de Dieu, on peut comprendre le cœur de Dieu. Waouh, ce Dieu de patience. Waouh, et c'est mon Dieu. Waouh, c'est incroyable. Donc ce même Dieu qui est patient avec les Égyptiens, ce même Dieu est patient avec ma vie. C'est extraordinaire quand même. Donc, moi, je peux regarder à mes chaînes, mais peut-être que je peux comprendre que mes chaînes sont juste une partie de l'histoire dans le plan de Dieu. Mais quand on regarde de façon un peu de recul le plan de Dieu, on voit son cœur. Il a mis 4 siècles d'investir, d'essayer d'amener au changement ce peuple idolâtre notamment qui était l'Égypte. Mais on peut voir qu'ils ne l'ont pas voulu. Mais imaginez-vous aujourd'hui si on mettait les infos au moment de l'épée d'Égypte. Oui, en Égypte, tous les premiers-nés sont morts. Waouh! Il est où le Dieu d'amour? Tous les enfants innocents sont morts. Et c'est ça aujourd'hui les médias. On parle toute la journée des morts, des catastrophes, des ceci, de cela. Mais en dehors de la sagesse et du plan de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit, spécifié dans ce psaume d'ailleurs, il est dit que Dieu a créé toutes choses avec intelligence. Il y a, dans tout ce que Dieu fait, dans toutes les facettes de l'œuvre de Dieu, Dieu implique son intelligence. Mais moi, si on isole l'œuvre de Dieu sans connaître ou sans laisser Dieu, au travers le trône de miséricorde, me parler de qui il est, ça va me pousser à vivre dans la sphère de la connaissance du bien et du mal, à juger sur les faits sans avoir la sagesse de Dieu. Donc imaginez-vous si l'épée d'Égypte était aujourd'hui, tous les premiers-nés en Égypte sont morts, innocents, petits-enfants. Mais nous, on connaît l'histoire. Dieu nous fait rentrer dans behind the scene. C'est quoi les coulisses? Voilà, il nous fait rentrer dans les coulisses. Et là, on a un regard différent sur les choses. OK? Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, après, il est parlé de quoi? Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu des dieux, et il a été fidèle avec eux dans le désert. Wow. On est content de la fidélité de Dieu dans le désert. Mais pourquoi Dieu les a fait errer pendant 40 ans? Bon, la fidélité de Dieu, c'est que, on s'est trompé, on te demande pardon, on efface tout, on recommence. Une journée, on fait un petit tour dans le désert 5-6 jours, c'est réglé, quoi. 40 ans. Donc, ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. Mais en fait, toutes ces années, que ce soit les 400 ans, 40 ans, vous savez, il y a toujours le mot 4, 400 ans, 40 ans dans le désert. En fait, le chiffre 4, ça parle de la préparation. Moïse, 40 ans, dans le désert aussi. Préparation. Préparation. Et des fois, les déserts de nos vies,
sont des préparations pour que nous soyons aptes à la guerre spirituelle. Parce que quand la nouvelle génération, après les 40 ans de ceux qui sont morts dans le désert, la nouvelle génération qui, elle, c'était une armée c'était plus le peuple, c'était plus les esclaves avec une mentalité d'esclaves qui rentraient dans le pays de Canaan. Non, la nouvelle génération qui s'est levée pour entrer dans le pays promis, c'était des guerriers, c'était une armée avec Josué. C'était plus les mêmes parce qu'il y a eu cette préparation. Il y a eu cette préparation. Et c'est ce que Dieu fait dans notre existence, au travers de nos déserts, des fois au travers de ce qui nous rend esclaves, etc., etc. Il y a une préparation, afin que nous soyons aptes à être des guerriers dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et un guerrier, ou on va dire un militaire, c'est quelqu'un qui fonctionne dans un ordre établi, sous une autorité. Et c'est ce que Dieu fait dans notre existence. Le diable, mes amis, le diable ne craint pas des individualités qui seraient très fortes spirituellement. Il ne craint pas ça. Ce qu'il craint, c'est peut-être des gens qui sont faibles dans leur individualité, qui sont peut-être peu capables, mais qui fonctionnent dans une unité comme une armée. Mes amis, là, ils tremblent. Ils tremblent. Et je finis là, car sa miséricorde durera toujours. On ne peut pas être bien préparé, bien équipé, si on n'a pas appris à entendre Dieu nous parler de qui il est. Amen. Que Dieu vous bénisse.